De nombreuses vidéos sur Internet comparent Neo au sauveur qui a libéré les gens de la matrice. Il a réussi, tout est derrière lui, il a réussi, Neo a tout accompli. Quoi ? Il a terminé la guerre. Le rôle de Petey est rarement évoqué, mais en observant bien le film, on comprend qu'elle est la véritable sauveuse. Elle a prédit l'apparition du Sauveur ? Oui. Dans cette vidéo, nous allons voir si Petey prédisait réellement l'avenir ou si elle l'influençait tant. Comment l'avez-vous su ? Ce qui t'intéresse surtout, c'est « aurais-tu cassé le vase sans que je t'en parle ?» Et quel concept philosophique la Petey incarne-t-elle ? On trouve souvent dans les critiques de Matrix une critique justifiée de la traduction officielle où le nom original d'Oracle est remplacé par le nom de Petey. Petey ! Oracle ! Dans le scénario original, le personnage s'appelle Oracle. Il est probable que les traducteurs aient pensé que le mot « oracle » au masculin créerait une dissonance et ont donc choisi un nom au féminin. Et vous, êtes-vous une prophétesse ? Petey. Vous êtes l'oracle ? Bingo! Dans ce cas précis, le choix du nom Petey me semble réussi et transmet bien l'essence du personnage. Il suffit de rappeler l'inscription au-dessus de la porte de la Petey. Tu vois ce qui est écrit là-bas ? C'est du latin. Connais-toi toi-même. La même phrase figurait à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes, où la prêtresse était appelée Petey. Il est intéressant de noter que la Petey prophétisait sous l'effet de vapeurs enivrantes, et sachant qu'elle fume sans cesse des cigarettes, l'analogie est encore plus claire. Non, autre chose. Identifiez les 4 chasseurs ? Ainsi, bien que le personnage s'appelle Oracle dans l'original, le nom Petey évoque la sagesse et le don de prophétie, ce qui le rend tout à fait approprié pour l'oracle de Matrix. C'est pourquoi, dans la suite de cette analyse, j'utiliserai tout de même le nom Petey, le considérant comme une traduction appropriée et réussie. Quel était le plan de la Petey et pourquoi la considère-t-on comme la véritable sauveuse de l'humanité, plutôt que Neo ? Je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ce n'est qu'une théorie, à vous de juger si elle est juste. Rappelez-vous la toute première scène avec la Petey, lorsque Neo entre chez elle, elle lui dit « Et ne t'inquiète pas pour le vase. Quel vase ? » Ensuite, ceci se produit. Oui, de celui-ci. Et une question légitime se pose. Est-ce que tu aurais cassé le vase si je ne l'avais pas dit ? Et il me semble évident que si elle ne lui avait pas parlé du vase, le vase serait resté intact. Et en réalité, cela illustre l'essence de la Petey. Elle ne prédit pas tant l'avenir qu'elle n'influence celui-ci. Le plan de la Petey reposait précisément sur cela, sur sa capacité à prévoir l'avenir et à orienter les événements dans la direction souhaitée. Pour commencer, c'est elle qui est l'auteur de la prophétie concernant l'élu. Elle a prédit l'apparition. Le Sauveur ? Oui. Elle influence Morpheus dans sa quête de l'élu. Certains d'entre nous errent toute leur vie dans la matrice à sa recherche. Et quand il trouve un candidat, il l'amène à elle. Neo cherche à savoir s'il est l'élu, mais elle lui fait comprendre que non. Je ne suis pas l'élu ? C'est vraiment dommage. Même s'il a des capacités, Tu as un don. Mais on dirait que tu attends quelque chose. peut-être que si elle lui avait dit la vérité, cela aurait inévitablement influencé le processus et la même histoire avec Vasa se serait répétée. Aurais-tu cassé le vase si je ne t'avais rien dit ? Mais que se passerait-il s'il devenait l'élu seulement après l'avoir rencontré ? Car comme on le voit, il y a de nombreux candidats ici. D'autres prétendants. Attends ici. Après la question du vase, elle refait aussitôt son tour et commence à parler de Trinity. Ce n'est pas pour rien qu'elle t'aime bien. À qui ? Tu le sais très bien. Par analogie avec le vase, se demande-t-on, y aurait-il prêté attention sans la mention de la Petey ? Ce n'est pas pour rien qu'elle t'aime bien. Trinity aurait-elle aimé Neo sans la prédiction de la Petey ? Tu es allé la voir ? Oui. La voyante m'a prédit que je devais tomber amoureuse.
La Pity est en réalité un programme d'influence, comme l'explique l'architecte, plutôt qu'un programme de prédiction. Le principe de ce programme est le suivant. 90% des sujets acceptaient les règles du jeu s'ils avaient le droit de choisir, même si ce choix n'existait que dans leur subconscient. Elle leur offre l'illusion du choix, alors qu'en réalité, elle les pousse directement vers les décisions souhaitées. Aurais-tu cassé le vase sans que je le dise? Et c'est là que le fameux biscuit qu'elle donne à Neo entre en jeu. Mange le biscuit. Tu te sentiras mieux avant même de l'avoir fini. Si vous vous souvenez de Mérovingien, c'est exactement la même méthode qu'il utilisait pour influencer les gens. Je lui ai envoyé quelque chose pour le dessert. C'est un dessert très inhabituel. Il insérait le code dans la nourriture pour influencer le comportement. Ce programme, c'est moi qui l'ai créé. Il commence très simplement, mais chaque ligne suivante provoque de nouvelles réactions. C'était la raison des actions suivantes, mais la personne oubliait qu'il y en avait une auparavant. Bientôt, elle oublie qu'il y avait une quelconque raison. Avant d'avoir fini de le manger, tu te sentiras sûrement mieux. Si l'on suppose que la Pity agit de la même manière, alors le biscuit cesse d'être simplement un biscuit. Mange le biscuit. Peut-être que la Pity a ainsi initié l'élu, et après que Neo l'a mangé, le programme nécessaire s'est activé en lui. Chaque nouvelle ligne suscite des réactions. Par la suite, lorsque Neo meurt lors de sa rencontre avec Smith, un certain programme s'active à nouveau en lui qui initie Trinity, qui avait également parlé avec la Pity auparavant. Tu es allé la voir? Oui, Et Neo ressuscite littéralement, ce qui signifie que tu ne mourras pas. l'oracle montre des oiseaux à Neo lors de leur prochaine rencontre. Regarde ces oiseaux. Il existe un programme pour les contrôler. Alors, qui la programme oracle contrôle-t-elle? En ce moment, elle influence Neo, mais il ne s'en rend tout simplement pas compte. Ils sont discrets, tu ne devineras même pas qu'ils existent. Elle sait aussi pour les rêves de Neo. Tu as tout vu en rêve, non? La porte sous une lumière éclatante? N'est-ce pas parce que c'est elle qui les lui a inspirés? Peut-être que c'est elle qui a créé l'élu. Vous m'avez aidé à devenir qui je suis. Mais pourquoi? Où cela mène-t-il? En suivant cette logique, on peut faire une supposition encore plus folle. Et si l'oracle avait aussi créé l'agent Smith tel qu'il est devenu? Souvenez-vous, Smith a retrouvé sa liberté après avoir été tué par Neo, puis il lui est arrivé quelque chose d'inhabituel. Je n'ai pas bien compris comment c'est arrivé. Peut-être avez-vous réussi à modifier et réécrire mon programme. Il est revenu, désormais libre et animé d'un désir insatiable de se reproduire partout, absorbant sans cesse de nouveaux territoires. Et maintenant, je suis un être totalement nouveau, libre. Si la Pity a influencé Smith via Neo, on comprend pourquoi il l'a appelée « maman ». Tu sais mieux que moi, maman. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? En renforçant Smith, elle a presque détruit la matrice et offert à Neo un avantage pour négocier avec le dieu des machines. Le programme Smith t'a échappé. Personne ne l'a arrêté. Seulement moi. Seul Neo pouvait encore détruire Smith. Que veux-tu? La paix. Lorsque Neo rencontre l'oracle dans le 3e volet, elle prépare à nouveau des cookies, mais elle n'a pas le temps de les finir avant l'arrivée de Neo. Le cookie veut de l'amour comme tout le monde. Je pensais avoir le temps de les cuire avant ton arrivée. En réalité, le cookie n'est pas pour Neo, mais pour Sati et Séraphin. Apporte la pâte à Séraphin et demande-lui quand les cookies seront prêts. Prends les cookies, pars avec Séraphin. Aussi, ces cookies sont sur la table quand Smith arrive chez Pity. Enfin, nous avons rencontré le puissant oracle. Smith, connaissant les propriétés des cookies, jette aussitôt l'assiette contre le mur. Il croit avoir déjoué le plan de Pity et se pense plus malin. Vous saviez que j'allais faire ça, ou peut-être pas. Smith pose une question logique. Si vous le saviez, vous avez donc préparé les biscuits et posé l'assiette ici exprès, et vous êtes resté ici intentionnellement. Si elle savait, pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi alors n'est-elle pas partie puisqu'elle savait que je venais? Parce que tout cela faisait partie de son plan. La Pity peut prédire et influencer, mais on ne peut pas juste donner un biscuit avec du code à Smith.
C'est pourquoi la Pity se sacrifie. Fais ce que tu as prévu. Pour contaminer Smith avec le virus. Il doit intervenir au moment opportun et déclencher l'événement avec la phrase « Tout commencement a une fin. » Tout ce qui commence finit-il aussi. C'est précisément après avoir prononcé ces mots que tout se passe. Neo comprend soudainement ce qu'il doit faire. Quoi ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Et Smith meurt. Ce plan confirme clairement qu'il s'agissait bien de l'oracle. À l'endroit où, sous la pluie, Neo était allongé auparavant, nous voyons le corps de l'oracle. Le plan de l'oracle fonctionne. Que veux-tu ? La paix. La paix, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir ? La même chose que toi, Neo. Mettre fin à la guerre ? La paix. La matrice redémarre, et tous ceux qui veulent en partir obtiennent la liberté. Les derniers mots de l'architecte confirment tout ce qui a été dit. Tu joues à un jeu dangereux. Tout changement est un risque. D'après toi, la paix durera combien de temps ? Qu'avons-nous au final ? La Pity comprenait que, pour parvenir à la paix entre les humains et les machines, un sacrifice et une coordination des différentes parties étaient nécessaires. La Pity a influencé les événements et personnages pour provoquer la destruction de la matrice et instaurer un nouvel équilibre. Neo était sans aucun doute une figure clé, mais ses actions et ses décisions étaient souvent guidées par la Pity. Elle l'influençait, l'orientant vers les décisions qu'elle souhaitait et lui permettant d'agir dans le grand plan. Vous exécutez seulement la volonté d'autrui. C'est ainsi que marche notre monde. Ainsi, on peut dire que c'est Pity, par sa vision et sa sagesse, qui fut la vraie sauveuse, coordonnant les efforts de tous et menant à la liberté attendue. La Pity prédisait-elle vraiment l'avenir et savait-elle comment tout finirait exactement ? Sur ce point, Pity donne une réponse claire à la fin de la trilogie. Saviez-vous que tout finirait exactement comme ça ? Mais non, bien sûr que non. Mais est-ce vraiment le cas ? Si oui, pourquoi ? Pity vient du monde des machines et appartient au système de contrôle. Je pense que vous êtes un programme issu du monde des machines, donc un élément du système global et un moyen de contrôle. C'est aussi ce que dit l'architecte. Ce programme donne l'illusion du choix pour équilibrer l'équation. Ce programme repose sur un principe. 99% des sujets acceptaient les règles s'ils pensaient avoir le choix, même inconscient. Comment un programme peut-il prédire l'avenir ? Pour répondre, il faut rappeler le concept philosophique de déterminisme. Le déterminisme est un concept philosophique selon lequel tout dans le monde est prédéterminé par des liens de cause à effet et chaque événement n'est que la conséquence de ce qui l'a précédé. Le principal partisan du déterminisme dans la matrice est sans doute le mérovingien. Phénomène, action, réaction, cause, puis conséquence. Dans son monde, tout est une chaîne de causes et de conséquences, l'une des lois fondamentales de la science. Si l'on admet cela, comment prédire l'avenir dans la matrice ? Selon moi, connaître toutes les données et causes permet de prévoir les conséquences, donc l'avenir. Écoutez bien et retenez cette affirmation. Si un programme était créé qui connaîtrait à chaque instant déterminer l'état et la position de chaque octet du système, tous les éléments de l'équation, la localisation de tous les habitants, les matrices dont elle est composée, si elle pouvait analyser toutes ces données, elle pourrait alors embrasser dans une seule équation à la fois le destin de tous les habitants et de chaque octet. Avec ce programme, plus rien ne serait obscur et le futur serait aussi clair que le passé à ses yeux. Il est évident que Pity est justement un tel programme et sachant tout cela, elle est peut-être capable de prédire l'avenir, mais en réalité les choses me sont un peu plus compliquées. Et maintenant, écoutez une autre affirmation et comparez-la avec la précédente.
Une intelligence qui connaîtrait à chaque instant toutes les forces qui mettent la nature en mouvement et la position de tous les corps qui la composent. Si elle était assez vaste pour analyser ces données, elle unifierait en une loi le mouvement des plus grands corps de l'univers et du plus petit atome. Pour une telle intelligence, rien ne serait incertain, l'avenir existerait pour elle comme le passé. Dans le fond, il s'agit de la même affirmation, à ceci près qu'il s'agit d'une citation réelle du mathématicien, mécanicien, physicien et astronome français, ainsi que partisan du déterminisme absolu, Pierre Laplace. C'est une citation assez célèbre du scientifique, dans laquelle il parle du soi-disant démon de Laplace. Le démon de Laplace est une expérience de pensée proposée par Laplace en 1814, qui incarne l'idée principale du déterminisme absolu, selon laquelle, en connaissant les conditions initiales de toutes les particules de l'univers et toutes les lois de la nature, il serait possible de prédire n'importe quel événement futur et d'expliquer n'importe quel événement passé. Par ce concept, Laplace voulait souligner que l'incertitude et le hasard n'existent que par manque d'information et de capacité de calcul. Il s'avère donc que la Pity est en quelque sorte l'incarnation de ce même démon de Laplace. Mais si le programme Pity connaît toutes les données initiales, pourquoi alors ne savait-elle pas comment tout allait se terminer ? Saviez-vous que tout finirait exactement ainsi ? Mais non, bien sûr que non. En fait, tout est simple. Laplace avait tort. Avec la mécanique quantique et le principe d'incertitude de Heisenberg, qu'on appelle aussi Heisenberg, putain, c'est vrai. Le déterminisme absolu a au moins été remis en question. La physique moderne affirme qu'à l'échelle microscopique, il existe une incertitude fondamentale qui ne peut être éliminée par aucune amélioration des mesures ou des méthodes de calcul. C'est précisément à ce problème fondamental que s'est heurté l'architecte qui, en essayant de décrire le monde entier à l'aide de formules et d'équations, a compris qu'il était dans une impasse. Le nouvel algorithme avait un défaut majeur, provoquant une nouvelle contradiction systémique. Même avec ces équations détaillées, il reste toujours une part impossible à prévoir. Comme Néo l'a dit, le choix. Le problème, c'est le choix. C'est précisément pour cette raison que la Pity, même si elle pouvait prédire l'avenir avec la précision dont elle disposait, ne savait pas comment tout allait se terminer. Faites attention à ce moment. Tu as tout vu en rêve, non ? La porte dans la lumière ? La Pity sait que Néo ira voir l'architecte et se tiendra devant sa porte. Que se passe-t-il là-bas ? Mais ce qui se passera derrière, quelle décision il prendra et ce qui s'y produira, elle ne le sait pas. Si vous avez apprécié cette critique et souhaitez plus de contenu similaire, signalez-le à la Matrice en aimant cette vidéo. Merci aussi à ceux qui soutiennent la chaîne sur Patreon et Boosty, leurs noms sont affichés. Si c'est votre première visite, sachez qu'il y a d'autres vidéos sur la Matrice, dont des critiques de Néo, Mérovingien et l'agent Smith. Tous les liens sont en description. La playlist s'affiche maintenant à l'écran.